Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va faire un épisode à propos du lancer de sabre court comme Musashi dans le duel de Musashi contre Shishiro Benkei. On va voir tout de suite si c'est possible, pour de vrai. Donc ça, c'est la série sur la vie de Musashi à partir de la nouvelle, le roman La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Et donc vous voyez ce fameux duel avec le Kusarigama de Shishiro Benkei contre Musashi, tel qu'il est décrit dans le roman de Eiji Yoshikawa et dans de nombreuses fictions, mangas animés et séries ou films depuis des décennies. Et en fait, je trouve que ce combat est très intéressant parce que ça m'a toujours beaucoup marqué son sens de la stratégie pour lancer au dernier moment son wakizashi ou son tanto, hein, ça dépend de l'interprétation, au moment où Shishiro Benkei le privait, lui dérobait son katana grâce à la chaîne du Kusarigama. Donc, vous voyez dans ces trois extraits que je vous montre, vous avez trois interprétations du combat un peu différentes, puisque la première fois, Musashi lance, dans la série qu'on a vue là, il lance son sabre court, donc le wakizashi, et finalement il va retirer le wakizashi ou le katana de la ceinture du obi de son adversaire pour finir le combat. Dans le deuxième extrait, c'était un lancer également raté, mais il revient avec le katana, et dans celui-là, il lance un tanto. Donc on va utiliser aujourd'hui un tanto. Vous vous rappelez de ce tanto, c'est ce que j'utilisais dans les premiers épisodes de Running Hood, donc que j'avais aiguisé, et qui est à la base un sabre type réplique. Donc les répliques ne sont pas des sabres pour couper à la base, elles n'ont pas forcément un full tang avec Battle Ready. Mais on va voir tout de suite. Vous pouvez regarder en haut à gauche l'épisode que j'avais fait pour aiguiser et couper avec ce tanto à 70€ en acier stainless steel, donc 440C. Et on va voir aujourd'hui si c'est possible de lancer avec ce sabre. Donc je rappelle que les sabres de réplique sont des sabres à la base non tranchants, qui sont faits pour collectionner et qui ne sont pas faits pour pratiquer, autant au niveau de la forge que au niveau du fait qu'il n'y ait pas de tranchant. Voilà. Et de la typologie d'acier qui n'est pas du tout adaptée. Le stainless steel, c'est un des plus mauvais aciers qui existe pour pouvoir couper parce qu'il ne retient pas du tout bien le tranchant. Donc vous pouvez voir que c'est bien un sabre type Tanto Ninjato avec une lame pratiquement droite. Là, j'avais légèrement abîmé le bout parce que j'ai déjà fait des essais de lancer avec. Comme c'est un acier proche du 1045 440C stainless steel, je crois qu'il y a du chromium en plus dans le stainless steel, mais en gros, c'est un acier qu'on va appeler type mou. Donc là, je fais comme un geste de coupe, et puis je me mets à lancer. Premier essai, deuxième essai, troisième essai. Donc on peut voir tout de suite que une distance d'1m50, 2 mètres, j'ai pu rééquilibrer le déséquilibre qu'il y a au niveau de la Tsuka. Donc, en fait, la Tsuka est déséquilibrée. On voit que la lame est encore un peu tranchante, donc il faut que je fasse attention. Au fur et à mesure, elle va perdre son tranchant. C'est normal parce que le bois, la pénétration de l'acier dans le bois va réduire le tranchant, c'est logique. En plus, c'est un acier 1045. Donc, forcément, le tranchant, là, est en train de partir sur le bout. On peut le voir tout de suite au toucher. C'est perceptible. Donc, comme je disais, ce qui est délicat, c'est de rééquilibrer le déséquilibre qu'il y a à cause de la Tsuka, qui va alourdir la partie arrière de la lame, donc au niveau du full tang. Donc il est très déséquilibré, et en fait avec ma posture et ma technicité, je dois arriver à rééquilibrer le déséquilibre. Mais c'est faisable, on peut le voir déjà, alors que je n'ai fait qu'une dizaine d'essais pour l'instant. Donc on va voir si on peut aller un petit peu plus loin, avec une distance un peu plus importante. Voilà, donc là maintenant ça y est, le mouvement de lancer qui consiste à rééquilibrer ce déséquilibre, puisque ça fait une surcharge de poids à un endroit qui n'est pas l'endroit exact d'équilibre de la lame à lancer. C'est-à-dire que quand on lance, il faut absolument se positionner à peu près au milieu de la lame, à son point d'équilibre, comme avec un sabre, son point d'équilibre. Et sur ce point d'équilibre, en fait, on va positionner sa prise en main, et donc sa technicité pour la projection, pour le lancer.
Et en fait, la Tsuka et la Tsuba vont créer une surcharge de poids qui vont complètement déséquilibrer la lame au moment du lancer. Donc là, je fais un lancer à l'envers, lame inversée. Ça se fait aussi, ça se fait souvent de 3 manières. J'ai pu voir en ninjutsu par exemple. Ça se fait par le haut, comme si on coupait, comme ce que je suis en train de faire. Ça peut se faire en retournant la lame, donc en inversé. Et ça peut se faire pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Donc là, ça y est, le Tanto a la Tsuka a cassé, elle est en plastique, mais elle n'est pas de si mauvaise qualité que ça. À part le plastique, c'est bien full tank, donc il y a 2 Mekugi, un ou deux Mekugi je crois en plastique. Donc finalement pour un sabre type réplique, c'est pas si mauvais que ça. Donc là du coup j'ai retiré la Tsuka, donc c'est de plus en plus facile. Et finalement j'ai complètement retiré également la Tsuba, les Seppa et la Habaki. Et donc on voit bien à quoi ressemble la lame. Donc a priori pas grand chose va la différencier dans cet état-là d'un sable type practical. C'est-à-dire qu'à part le mauvais acier, donc qu'on choisirait pas normalement pour un practical type Hanway par exemple, eh bien il y a un tranchant et il y a un perçage. Donc on est sur un full tank, donc c'est pratiquement un sable de pratique. Ça c'est assez surprenant. Là vous pouvez voir que je le lance de plusieurs manières. Je lance à partir du manche, comme tout à l'heure quand j'avais la Tsuka. Mais je peux aussi le lancer comme un beau shuriken. Donc voilà, on va parler de ça un peu là pour l'instant. Donc là, je vais le lancer comme un beau shuriken. Voilà. Et là, je vais le lancer à partir du manche. Voilà, comme si je tenais le manche. Les deux fonctionnent très bien. Donc là, c'était un lancer comme si je tenais la poignée. Ça fonctionne toujours. C'est juste plus facile. Parce que, comme j'ai pas la Tsuka, j'ai pas ce poids qui surcharge un endroit qui n'est pas le point d'équilibre et qui est là où il faut se positionner pour lancer. Donc, encore une fois, là, je vais lancer à partir d'une technique de beau shuriken. Mais je dois faire attention parce que la lame est tranchante, donc il ne faut pas que je me blesse. Donc, il faut que je sois très vigilant parce que normalement, tout ce qui est armes de lancer, elles ne sont pas aiguisées, que ce soit des haches de lancer, des couteaux de lancer, des beaux shurikens. Ce qui est intéressant, c'est que quand je tiens le manche, je peux lancer d'une distance qui est plus longue que quand je le tiens en position beau shuriken. C'est quand même assez intéressant. Ce qui veut dire que la technique de lancer comme Musashi face à Shishiro Benkei est super pertinente. Là, je suis en train de commencer à lancer en spin à 3,50 m. On est à peu près à 3,50 m. Voilà. 3,50 m, 4 mètres à peu près. Et voilà. Au bout de seulement quelques essais, j'ai trouvé la distance. Ça fonctionne très bien. Ça marche très bien. Donc, à cause de la longueur de la lame, je réadapte donc toutes les distances par rapport aux distances que j'ai l'habitude de prendre avec des beaux shurikens. Mes beaux shurikens préférés. Plus de 100 grammes et à peu près plus de 20 cm, à partir de 20 cm de longueur. Et là, on commence à avoir du half spin. Donc là, on est à 6-7 mètres. Là, c'est une deuxième journée de pratique. Je repars sur une technique no spin. Je fais toujours très attention parce que mes doigts pourraient glisser sur le tranchant au moment du lancer et ça pourrait légèrement me faire mal au bout des doigts, donc me couper. Chose qui n'est pas du tout souhaitable. Donc du coup, je suis hyper concentré. Encore une fois, voilà, lancer à partir du manche est beaucoup plus pertinent que lancer en technique beau shuriken avec un sabre tranchant parce que c'est trop dangereux pour le lanceur. Voilà, là j'essaie de lancer en beau shuriken et je suis à 3 mètres, 3 mètres 50. Là je suis en spin. Donc toujours ma limite en no spin elle est souvent à 3 mètres.
Là, je suis à 3,50 m, 4 mètres, comme ce qu'on disait tout à l'heure. 2 mètres en no spin. Toujours no spin. Ça marche très très bien. Là, on est à 5 mètres. Ouais, non, 4 mètres. 4 mètres en spin, toujours. Fonctionne très très bien. La lame est très facile pour trouver son point d'équilibre. Il est à peu près à 5 cm au-dessus de là où il y a la baki normalement. J'ai oublié le nom de cette partie. Là, grosse surprise, sur un lancer raté, l'acier éclate. C'est une surprise parce que j'ai toujours pensé que l'acier type mou, donc 1045, contrairement à l'acier moyen 1060 et 1095 par exemple, était beaucoup plus résilient sur les chocs. Et là, je suis vachement surpris de voir que ça casse. En théorie, du 1095 sur un lancer comme ça, avec tous les chocs à force, surtout sur des lancers ratés. Donc là, on est en house spin à 6-7 mètres. Ça fonctionne très très bien. Donc je suis très surpris que ce 1045 casse. Bon, après, il a cassé au niveau de là où il y a eu le perçage. Donc c'est pas forcément étonnant, puisque du coup l'acier est plus fragile, puisqu'il y a un trou à cet endroit. Et j'ai inventé ce procédé de lancer. Je dis que je l'ai inventé puisque je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, et j'ai improvisé ça pendant ma séance de pratique. J'ai retourné donc la lame, elle est à l'intérieur de la saya d'origine, et ça permet de lancer avec un espèce de guide qui va réguler un peu la trajectoire. Du coup, il y a un peu moins d'efforts à faire. Et bien sûr, on pourra rajouter de la poudre, comme en ninjutsu. Donc, je trouve ça très intéressant. Voilà, donc, a priori, c'est moi qui l'ai inventé, ce procédé. Mais ça se trouve, il a déjà existé il y a très longtemps. Mais comme je vous dis, j'en ai jamais eu connaissance avant. On va dire que c'est made in Running Hood. Donc ça fonctionne d'enfer, il y a moins d'énergie, c'est vraiment un guide aussi, je trouve très pratique pour apprendre à lancer, pour avoir une économie d'énergie, une économie de geste. Ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a un moindre effort par rapport au lancer no spin habituel, donc c'est clairement du no spin quand on lance avec la saya. Là toujours du no spin. Ça fonctionne. Là, c'était du spin. On voit quand il y a le mouvement circulaire, la rotation complète. C'est très perceptible. Encore un no spin, me semble-t-il. Non, ouais, c'est un no spin. Là, c'est un spin. C'était du spin à 3 mètres. On voit le petit repère en bas, là, en angle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'étais vraiment ravi de pouvoir réaliser ce rêve de lancer un tanto ou un wakizashi, en l'occurrence ici un tanto, comme Musashi face à Shishiro Benkei. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.